Et on se retrouve sur Polyrula, un jeu d'arcade de Taito, qui se passe dans un monde différent du nôtre, un monde dans lequel l'écoulement normal du temps est soumis à une grande machine, un grand mécanisme, qui doit censé être remonté par une clé d'horloger là, qui est sur le point d'être dérobée par le grand méchant qu'on vient de voir. Et nous sommes deux jeunes bergers, un petit berger, une petite bergère. Nous avons la préconition que cet événement terrible va arriver. Et donc nous gagnons la grande ville dans le but de peut-être l'empêcher. Voilà pour le scénario du jeu. Hélas, en solo, on ne peut que jouer le petit garçon, on ne peut pas choisir son personnage. Il faut savoir que c'est un jeu qui est quand même, je pense, avant tout pensé pour être joué à deux. Donc si par exemple vous avez un ami, à tout hasard, eh bien vous pouvez vraiment lui proposer de vous suivre dans cette folle aventure. Ce sera vraiment pas du temps perdu. Donc, je n'ai jamais vu personne sur YouTube ou ailleurs finir le jeu avec un seul crédit en solo. Hein, je n'ai jamais vu personne one CC ce jeu, comme on dit dans le jargon jargonnant de l'arcade. Et par conséquent, je ne sais pas si c'est possible en fait. Heureusement, le jeu donne 5 crédits, ce qui est plutôt généreux, quoi. C'est comme si on mettait 5 pièces dans la borne d'arcade, quoi. Et c'est suffisant pour le finir, mais voilà, vous attendez pas non plus à, à une run d'élite. Ne vous attendez pas à un super play. De toute façon, je suis pas quelqu'un de très bon aux jeux vidéo en général. Hein. Mais j'aime les jeux contemplatifs. Et alors, bon, comment ne pas être complètement ébahi par la beauté de ce jeu, par la beauté des animations aussi. J'adore la démarche du personnage. Donc on commence direct par un boss. C'est pas du tout un boss difficile. C'est même tout le contraire en fait. Hein. On les coince dans un bout de l'écran et puis on les bourre avec le bouton A, voilà. Mais ils volent quand même la clé. Sinon il n'y aurait pas de jeu, quoi. Et ainsi, le temps s'arrête. Le temps s'arrête et des choses extrêmement étranges vont advenir. Là, j'ai monté l'échelle en sautant sur les barreaux. Hein. C'est une technique avancée de montage d'échelle. Il y a 7 environnements dans le jeu, 7 niveaux, assez courts. Donc le jeu est absolument magnifique. Comme je l'ai dit, c'est une direction artistique qui rappelle beaucoup du proto Ghibli, en fait. Hein. En fait, je crois qu'elle est très inspirée des Seikai Meisaku. En fait, ce sont toutes les séries de la Niron Animation, comme Princesse Sarah, comme Heidi, comme Tom Sawyer. Enfin, vous savez, ce style extrêmement reconnaissable et magnifique, en fait. Hein. Des séries qui adaptaient beaucoup de classiques, de romans classiques et de contes européens. Je pense qu'on est vraiment dans cet univers. Bon, petit spoiler, vous allez voir que c'est un univers qui devient de plus en plus étrange et unique à mesure que les niveaux... à mesure qu'on avance dans le jeu. Donc, en fait, je ne tue pas les ennemis, en fait. Hein, je leur rends leur forme originelle. C'est pour ça qu'il y a toujours un petit animal qui apparaît quand je vainc un ennemi. Un petit chien, un petit poussin. Les citrouilles donnent de la vie. Alors eux, ils sont assez irritants parfois, ces chevaliers. En fait, la technique, c'est d'aller tout en bas de l'écran, de déclencher l'animation, de remonter et débourrer. Alors des fois, ça passe, comme là, j'ai eu de la chance. C'est vraiment une chance sur deux. Hein. Et donc voilà, il est devenu un petit chien. Alors vite fait, le gameplay est extrêmement simple, même si, en fait, il est absolument suffisant. Alors, beaucoup plus simple, disons, que ce qui existait à l'époque, comme les beat'em up très connus, comme les doubles dragons, tout ça, quoi. Il y a en fait une seule touche d'attaque, c'est le bouton A, mais on peut donner des effets à l'attaque en la combinant avec une touche directionnelle. Donc par exemple, si
j'appuie en même temps sur droite et gauche. Ça donne un petit peu de portée au coup. Voilà, la flèche du bas, ça donne un petit peu d'amplitude. Ça permet de toucher à la fois un ennemi derrière et devant soi. Mais du coup, c'est un coup qui est assez lent, voilà, plutôt pour les gros ennemis. Ou alors avec un bon timing, si deux ennemis arrivent en même temps sur vous, de derrière et de devant. Bon, premier vrai boss. Donc là, on est un petit peu dans quelque chose de potentiellement dérangeant. Effet accentué par le fait qu'on incarne un enfant dans le jeu. On se croirait un petit peu dans un cours d'éducation sexuelle dans l'école publique en France. En fait, il faut attendre qu'il fasse son attaque des lasers, là. Partir du bas de l'écran vers le haut. Et espérer que ça passe, en fait, et puis l'attaquer derrière. Donc là, je dis, j'ai une magie. Il y a énormément de magies différentes. Donc c'est symbolisé par les bâtons de berger en haut, là, jaune. C'est un nombre limité. Et pendant très longtemps, j'ai pensé que les magies étaient aléatoires, en fait. J'ai compris plus tard que c'était dépendant des deux dernières décimales de votre score. Là, c'est un 1 et un 0. Donc, ben, il y a de la neige qui tombe. Voilà. Et suivant votre score, ce sera toujours différent, en fait. Et donc, il y en a qui sont plus efficaces que d'autres. Il faut savoir quand les déclencher. Donc là, le boss est redevenu normal. Enfin, si j'ose dire. Et on passe au niveau suivant. C'est pas un jeu dur, mais c'est un jeu assez précis. En fait, il faut quand même bien connaître les patterns. Et parfois, je dois dire que même en connaissant les patterns, il y a quand même une jauge d'imprévisibilité, comme d'ailleurs maintenant. Bon, il y a une femme qui fait le drapeau. Elle le fait très bien. Et je peux lui parler, hein, c'est pas du tout une ennemie. Je ne sais pas du tout qui elle est. Peut-être une développeuse ou une employée de chez Taito. Ou une amie d'un des développeurs de ce jeu. Bon, c'est un jeu qui est quand même assez nappé de mystère. Hein. On trouve pas grand-chose à son sujet sur Internet. Tous les développeurs utilisent des pseudos, donc on ne sait pas sur quels autres jeux ils ont travaillé. Donc là, il y a une porte avec des jambes. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ça, quoi. Enfin, tout arrive. Et alors, si on tape sur la porte, petit détail, voilà, il y a un éléphant rose qui sort. Ici, je continue de taper. On voit la planète Terre subrepticement, ce qui indique peut-être que le jeu ne se passe pas sur Terre, du coup. Une planète un peu ovule, symbole de fertilité, peut-être. Ici, on a un autre personnage habillé en bonne sœur. Il faut éviter la langue, là, c'est un peu difficile. Il faut un bon timing. Allez, maintenant. Parfait. Donc, un bestiaire extrêmement inspiré, qui nous rappelle que le Japon est un pays extrêmement inspiré. Et un pays aussi assez stressant, et d'ailleurs, peut-être qu'il y a un rapport entre voilà, ce genre de DA qu'on pourrait qualifier de défoulante et de surréaliste. Donc les ennemis, les boules rouges, là, je les aime pas du tout. C'est parmi les pires ennemis du jeu. Parce qu'en fait, ils avancent en faisant des ronds, quoi. Et on sait jamais d'où les taper, en fait. Donc, je disais que ça rappelait un petit peu les Seikai Meisaku et Ghibli. Il faut savoir que à l'époque de ces dessins animés-là très connus, Hayao Miyazaki, Isao Takahata, donc les fondateurs de Ghibli, faisaient des layouts, faisaient du chara design et plein de choses en fait. Hein. C'était des employés d'élite quoi de cette société. Jusqu'à d'ailleurs ce qu'il fasse. Eh bien, Conan, le fils du futur, voilà. Dirigé par Miyazaki. Donc là, on affronte un danseur de kabuki. Il faut
sorte de théâtre, théâtre dansé japonais. J'ai jamais compris le pattern, j'ai jamais su comment le vaincre de manière legit, donc j'utilise la magie. Il faut savoir que Taito avait fait un jeu où on combattait déjà des lecteurs de Kabuki. Ça s'appelait Kabuki Z. Il y a aussi un très très bon jeu NES, Famicom, développé par HAL Laboratory, où on incarne un danseur de Kabuki qui se bat avec ses cheveux rouges. Il s'appelle Kabuki Quantum Fighter. Développé, je crois, par Satoru Iwata, hein, qui fut bien plus tard directeur de Nintendo, patron de Nintendo. Bon, il faut savoir aussi que ce jeu se déroule clairement dans le canon chrétien. Quand je meurs, je monte au ciel. Il faut savoir que quand un enfant meurt, selon la Bible, il va forcément au ciel, qu'il soit baptisé ou non. Bon, c'est un jeu très européen, on va dire, dans ses références et ses environnements. Pas que, c'est vrai, mais quand même. Et j'aime beaucoup le fait qu'on incarne un berger avec ses petits sabots et son bâton de berger. Un personnage extrêmement important dans la Bible, évidemment. Beaucoup de personnages sont bergers. Jésus lui-même a parfois été représenté comme un berger. Tout comme Abel, tout comme Noé, et comme plein d'autres en fait. Hein. Donc là, j'utilise une magie pour passer ce moment, parce que peut-être une magie un peu gâchée, mais j'ai presque plus de vie. On est presque à la fin du premier crédit en fait. Hein. Au prochain coup, je meurs. Dieu lui-même d'ailleurs, dans la Bible, est comparé, tiens regardez, je monte au ciel, avec une petite auréole, est comparé à un berger en fait, hein. Le bon berger. Et donc on prête très souvent des capacités mystiques et d'oracle au berger. Il y a un film que j'aime beaucoup d'Herzog qui s'appelle Cœur de verre. C'est un village en fait qui vit grâce à l'invention d'un verrier, d'un souffleur de verre en fait qui a inventé un verre rouge, le verre rubis. Et donc ce verrier meurt et le village est plongé dans un grand désarroi parce qu'en fait il est mort avec son secret. Et donc toute l'économie du village s'en trouve affectée. Personne n'arrive à comprendre comment il faisait son verre rubis. Et donc il demande à un jeune berger qui a des visions d'essayer de trouver le secret du verre rubis. Et en fait, plutôt que de donner la recette, il annonce l'apocalypse. Voilà. Ce qui plonge le village dans une sorte de folie. Bon, un monstre escargot. C'est le boss du niveau. Bon, pareil, hein, je le bourre avec la magie. Je sais pas, j'ai jamais compris le pattern de cet ennemi. Faut savoir que c'est un jeu que je connais quand même, hein, mais que... Enfin, en tout cas, auquel je joue sans connaître, peut-être, parce que... Il y a vraiment des timings qui semblent impossibles quand on joue en solo, en fait. Hein. Disons que quand vous jouez à deux, il y a toujours un qui peut attirer le boss, qui peut aggro l'ennemi pendant que l'autre frappe, quoi. Mais là, je sais vraiment pas quelle est la bonne manière legit de battre cet ennemi. Donc, on a une pluie très, très verticale. Je veux dire que je suis vraiment de l'école de la pluie clignotante. Hein. Vous savez, la pluie en 2 frames qui clignote, là, comme dans Zelda 3. Un peu plus convaincante, je dirais. Donc là, on arrive dans le niveau le plus troublant. Vous allez découvrir pourquoi. Alors, c'est un jeu qui existe sur Sega Saturn, je joue à cette version. Il existe aussi sur PlayStation 1. Enfin, sur PlayStation, quoi. Uniquement au Japon. Hein. Il existe sur PS2, dans une compile de jeux Taito. Compile qui est sortie également aux États-Unis sous le même nom. Le problème, c'est que, en fait, il n'y a pas ce jeu-là. La raison serait, en fait, la présence de la femme porte, enfin, vous savez, de la porte avec des jambes, là, qui aurait été jugée inappropriée, voilà, par les distributeurs américains, quoi. En tout cas, c'est ce qu'on dit.
Donc là, on arrive sur un tableau assez bizarre, en fait, où on voit des corps, des cadavres décharnés, morts de faim peut-être. À leurs pieds, il y a des fleurs. On voit ces fleurs qu'à ce moment-là dans le jeu, hein, jamais après, jamais avant. Elles sont quasiment inoffensives, en fait. Hein, elles ne m'attaquent pas. Il faut vraiment que j'aille dessus pour perdre de la vie. On voit que ces corps sont attachés à un homme debout. Cela me rappelle un petit peu la figure de Maximilien Kolbe, prêtre polonais déporté à Auschwitz, et qui a en quelque sorte transformé un cachot en église, puisqu'il était emprisonné jusqu'à ce qu'il meure de faim, en fait. Hein. Avec d'autres prisonniers, et on dit qu'il les a guidés vers le ciel. Il est mort de faim, donc avec les autres, mais ils sont morts dans la prière. Il a été canonisé par Jean-Paul II, n'est-ce pas? Ce tableau me fait un peu penser à ça. Il faut dire que le reste du niveau pourrait complètement faire penser à un ghetto ou quelque chose comme ça. Hein. Donc là, on retrouve les chevaliers à gauche, là. Monstre assez irritant. Donc, le jeu est disponible sur les consoles que j'ai précédemment citées. Mais on dit que la supérieure version, après l'arcade, on va dire, se trouve sur FM-Ton Marty, une console de Fujitsu, le constructeur d'ordinateur Fujitsu, japonais, qui a fait une console. Alors c'était une console assez expérimentale, mais aussi une console d'élite, un petit peu comme faisait NEC avec ses PC Engine. J'ai toujours dit PC Engine. Une console qui s'est extrêmement mal vendue, qui s'est vendue à 40 000 exemplaires au Japon, qui n'est jamais sortie du Japon, évidemment. Et à titre de comparaison, la console sur laquelle je joue, la Sega Saturn, est considérée comme un échec, alors qu'elle s'est vendue à 10 millions d'exemplaires. Donc 40 000, c'est vraiment pas beaucoup. C'est une console qui n'a pas su conquérir le public qu'elle visait, quoi, qui était déjà un public de niche. Donc là, on a un leader d'un culte païen qui m'attaque avec son étui peignant, en fait. Donc le truc, c'est qu'il faut pas être devant lui, il faut plutôt être derrière, quoi. Mais bon, on va le bourrer avec de la magie, voilà. Parce que le problème, c'est qu'en fait, il saute sur vous, mais des fois, il sort de l'écran, en fait, comme là. Et donc, on sait jamais quand est-ce qu'il va apparaître, en fait. Quand est-ce qu'il va sauter sur vous. Hein. Et bon, pour l'anecdote, en fait, j'ai trouvé un exemplaire de ce jeu sur FM-Ton Marty, sur Internet, à 500 €. Voilà. Et d'ailleurs, ça a presque l'air d'être un bon prix. Si on compare en fait aux jeux standards qui sont plutôt des visual novels plus inspirés pour beaucoup. Je sais qu'il y a une gloire du visual novel, hein, mais là on est plutôt dans la masse sur du dojinshi, quoi, c'est-à-dire du jeu semi-amateur, un petit peu érotisant. Ce sont des jeux assez plus intéressants. Je crois que sur FM-Ton, il y a une très très bonne version de Splatterhouse, voilà, un jeu d'horreur inspiré de Vendredi 13. Mais je crois que c'est à peu près tout. Et on arrive déjà au dernier niveau. Après un bonus stage, le seul de tout le jeu d'ailleurs. Donc le dernier niveau, on a tous les ennemis des niveaux précédents, sauf qu'ils sont plus nombreux. Voilà, il y en a 40 par tableau, quoi. Et bon, bah, pour l'environnement, on est dans du Escher. Escher le peintre, hein, pas le chanteur, MDR. Les architectures impossibles. C'est vraiment un jeu très inspiré. On peut aussi y trouver pas mal de références à De Chirico, peintre métaphysique, notamment au moment de la ville, du début. Hein. Enfin, on sent vraiment que des gens très libres ont travaillé sur ce jeu. Hein. Très libre et très talentueux, quoi. On sent vraiment des talents usés à leur maximum, quoi.
Donc là, les boules de l'enfer qui se déplacent en rond, quoi. Donc on sait jamais d'où les taper. Et à la fin du jeu, on peut aussi dire qu'il y a un petit peu de Beksinski, un autre peintre métaphysique. Ah, je suis mort. Bon. Ces plantes aussi, elles ont une hitbox un peu compliquée à trouver, mais grâce à ma mort, on voit ce très beau tableau gnostique symboliste. Des petits diables ici. Donc les citrouilles, en fait, des fois, elles donnent de la vie. Des fois, elles vous donnent aussi une magie supplémentaire. Et je crois qu'il y a pas mal de citrouilles cachées. Là, ces ennemis que vous voyez, en fait, là, ils m'envoient leur crotte de nez. Ils mettent leurs doigts dans leur nez, puis ils m'envoient des boules. Donc, en fait, la technique, c'est de les mettre tous dans un coin, et puis ben, de tous les avoir avec une seule attaque, en fait, hein, dans tous les beat'em up. La technique aussi, c'est de, dans la mesure du possible, tous les ennemis, dès qu'ils apparaissent, en fait, hein, ne pas les laisser se déployer, s'éparpiller et attaquer, quoi. Comme par exemple les bambous ici. Allez, encore des boules. Là, on a les deux pires ennemis du jeu en même temps, les boules et les cavaliers. Enfin, les chevaliers, plutôt. Alors, ça, c'est bien qu'on l'ait vu. Ça, c'est la meilleure magie du jeu. Le micro-ondes, en fait, hein, le super-héros du micro-ondes, le Sentai, qui arrive quand le score se termine par 20 ou par 70, en fait. Donc là, c'était un pur hasard, mais je suis content qu'on l'ait vu. C'est la magie la plus puissante du jeu et la plus rare à se déclencher, en fait. Ici, on a un tableau complètement glitché, qu'on ne peut même pas apercevoir en entier, quoi. Parce que là, on tombe, voilà. Donc là, tout est glitché. Et on retrouve Pinocchio, là. Pinocchio, le petit voleur. Une version diabolique de Pinocchio. Même si on pourrait dire que même la version originale est un petit peu kabbalistique et franc-maçonne. C'est un Pinocchio qui fait du karaté. Donc, normalement, faut l'attaquer dans le dos, quoi, évidemment, mais il est extrêmement imprévisible. Donc, bah, on va utiliser la magie, quoi. Par exemple, vous voyez, des fois, il speed comme ça, quoi. Il fait la moitié de l'écran. Mais en fait, il sort de l'écran, quoi, avant d'attaquer, en fait. Ce qui fait qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça va arriver sur vous. Disons que c'est pas le boss le plus facile, quoi. Bon bref, ça finit par passer, je crois. Donc quoique, il lui reste un PV. Allez, là c'est bon. Et on arrive direct au dernier boss. Là, par contre, là, il est extrêmement facile. Évidemment, je vais mourir parce que je viens de dire qu'il était facile. Il faut se mettre pile au bon endroit et puis bourrer comme un malade sur le bouton A. Et il peut rien faire, en fait. Voilà. Donc c'est la manière legit de battre ce boss. Et voilà, le jeu est fini.
Enfin, est-il vraiment fini? Donc là, on a récupéré la clé. On va la re-rentrer dans la machine infernale du temps. On revient dans la vie du début. Je donne la clé au gardien. Donc lui, son rôle, c'est de tourner la clé en permanence, en fait. Hein. S'il s'arrête, le temps s'arrête. Je lui donne. Et en fait, c'était le méchant depuis tout ce temps. Donc là, c'est le vrai boss final. Et c'est un vrai boss casse-pied. Là, en fait, il vous lance des boules de feu. Et il faut être pile, en fait, parallèle à lui. Mais c'est vraiment pile poil, en fait. Hein. Et là, par exemple, ça avait l'air d'être bon, mais je me suis quand même pris le dégât, quoi. Donc, on va bourrer la magie, quoi. On va vraiment lui mettre tout ce qu'on a. Là, il y a une invocation, un golem, en fait, hein, qui vient m'aider. Normalement, il n'y a pas besoin d'être trop greedy, quoi. Faut juste mettre un coup, puis s'en aller. Pas être trop gourmand. Des fois, ça passe, et des fois, ça passe pas, en fait. Hein. Bon, comme beaucoup de jeux, finalement, hein, mais des fois, j'ai eu beaucoup de chance. Et je suis fini avec 2 crédits, quoi. Et des fois, c'est lamentable. C'est quand même très dépendant de la RNG. C'est-à-dire du placement des ennemis et des projectiles. En vrai, ça se passe pas si mal que ça, hein, ici. Hein. Donc, en tout cas, bon, dernier crédit. Vous attendez pas, encore une fois, un super finish. On va juste le bourrer avec la magie. Mais bon, j'avais prévenu. En tout cas, bon, même si je suis pas très bon, j'aime beaucoup jouer à ce jeu. J'ai dû finir au moins une vingtaine de fois dans ma vie, quoi. C'est comme regarder un petit dessin animé, en fait. Hein, ça vraiment... D'ailleurs, ça a la même durée. Et bon, c'est vraiment, vraiment magnifique, quoi. Et c'est pas non plus, je veux dire, c'est pas non plus un jeu simplissime. Hein, c'est un jeu qui a une certaine richesse de gameplay, en fait, hein, malgré tout. Et c'est la fin. Donc là, en fait, le gardien m'explique qu'il est devenu méchant ou bien qu'il a été possédé par une force maléfique en raison de la misère et de la répétitivité de sa vie, en fait. Voilà. Mais bon, il reprend son travail. Et le temps se remet en marche. Donc vraiment un excellent petit jeu. Jouez-y à 2 dans la mesure du possible. Notre mission est accomplie. On peut retourner nous occuper de nos chèvres. Donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Chez moi, le jour s'est levé pendant que j'enregistrais cette vidéo. J'espère que ça va être une bonne journée. Et surtout, j'espère que vous allez passer une bonne journée. À dimanche prochain.